Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation de ce petit objet de décoration pour mettre sur les tables pendant les fêtes. Donc c'est une réalisation très facile, c'est une petite grenouille. J'ai vu ça sur un site, je vous mettrai un lien. Et donc j'ai décidé de la refaire. Donc voilà, la petite grenouille. Allez, on fait ça ensemble. Alors pour réaliser cette petite grenouille, je vais prendre un petit morceau de houx. Alors j'ai besoin de finir à 120 avec un diamètre de 70. Et puis pour les yeux, je trouvais une chute, ça ou autre chose. Donc pour faire les petits yeux de la grenouille. Donc déjà je dégrossis ça et après j'attaque. Donc maintenant je vais préparer un tenon ici. Alors maintenant, la pièce, elle va le faire 12 en long. Alors peut-être que la pointe va gêner, je vais prendre un tout petit peu là. Donc 12 de long. Je vais partir avec 4 pour la tête. Et la tête se divise en une partie de 15 et une partie de 25. Donc c'est la tête qui monte là comme ça. Qui redescend, voilà. Et qui après... le corps vient là, voilà, pour vous donner une idée. Allez, on va y aller. On va tracer ça maintenant, enfin on va tourner ça. Alors maintenant on va finir ça un peu au papier de verre. Donc c'est assez fin déjà, hein, mais bon. Donc comme vous avez vu, l'avantage du houx c'est que ça se ponce très très fin. Donc je suis descendu à 600 et c'est de la peau de bébé. Hein. Donc je vais mettre un coup de fondure là-dessus pour bloquer un peu... toute la pièce, et après je ferai la bouche, ou non, les yeux d'abord, je vais faire les yeux. Donc pour les yeux, donc vous prenez un crayon et vous faites une ligne de façon à ce que vos yeux soient au même niveau, donc c'est ce que j'ai fait ici, vous voyez, tracer une ligne.
Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos deux yeux alors à un espacement qui vous conviendra. Moi j'ai mis 4 cm entre les deux yeux. Voilà. C'est un peu au choix, ça dépend comment vous voyez votre bête, quoi. Donc je vais percer des trous et je vais mettre des petites choses que je vais tourner. Donc je vais mettre 2 yeux tournés. Donc je vais tourner mes yeux pour l'instant. Et on enlève ce membrane là. Alors l'avantage d'avoir 2 membrans, c'est que vous n'êtes pas obligé de démonter la pièce, parce que c'est toujours délicat de remonter une pièce sur un membran et peut bouger légèrement. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir directement accrocher de quoi faire mes petits yeux avec un grip différent. Bon, j'ai trouvé un petit bout de sapelli et j'avais pris au départ un bout de châtaignier, mais il était un peu petit. Donc je vais faire mes yeux en sapelli. Yeux de 16. Ah, ça paraît pas mal. 15-16, c'est pas mal. Les deux trous. Je pense que les yeux vont être un petit peu gros encore. J'ai percé à 5, hein, juste pour la queue ici. Hein. Les yeux vont peut-être être un peu gros pour une grenouille. Je vais descendre un tout petit peu. Alors au final, donc j'ai ma queue de 5 et l'œil il fait, je suis descendu à 13 quoi. 12-13 c'est bien quand même pour l'œil. Voilà un œil, on va voir si ça fait bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire le même. Voilà ce que ça va donner sur la bête. Hein. Voilà. Donc maintenant je vais faire une bouche ici. Donc en donnant un coup de scie, ça va tout seul. Donc j'efface les traits, comme vous voyez, j'efface les traits qui pourraient laisser des traces lors de la finition. Le traçage, voilà. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, l'avantage de mettre du fond dur, c'est que vous ne tachez pas le bois quand vous le travaillez après comme ça. Alors là, donc, une bouche. Maintenant, je vais poncer légèrement à la main ici. Et si on positionne les yeux, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pas si mal.
Pour la suite, évidemment, on va couper tout ça. Alors maintenant je vais faire j'ai une petite chute de merisier, donc je vais faire un petit chapeau de ski. Voilà, c'est poncé, c'est prêt, c'est passé au fond dur. Donc que nous reste-t-il à faire? Donc on va coller le petit bonnet. Et après je passerai une couche de vernis, donc cire incolore. Donc on y va, je colle ça déjà. Donc ensuite, j'utilise du vernis mouleur anti-tache, aspect cire incolore, c'est alimentaire et pour les jouets. Donc comme des personnes vont avoir tendance à le toucher, je mets une protection de ce genre-là, quoi. Parce qu'avec de la cire, vous ne pouvez pas toucher aux objets puisque ça tout de suite ça le rend mat. Là au moins ça reste brillant satiné. Alors avec cette vidéo, j'en profite pour vous annoncer la création d'une nouvelle chaîne qui va sortir dans quelques jours, semaines, on va dire. Ça s'appelle Woodfrog Evolution, donc c'est totalement séparé de la chaîne actuelle parce que je voulais absolument pas mélanger le tournage traditionnel et le tournage numérique. Donc ça, c'est vraiment une chaîne dédiée tournage numérique où on va voir ensemble comment gérer une CNC et toutes les petites astuces, le choix des fraises, le choix des machines, comment brider, comment créer quelque chose. Et on finira tout ça dans le temps avec de l'usinage 4 axes. Je vous parlerai évidemment de tous les logiciels que je connais, évidemment je ne connais pas tout, mais il y aura une très très grosse présentation tout au long de cette année sur cette nouvelle chaîne. Allez, à bientôt sur mes deux chaînes.